Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue à l'émission Érable en bref. Alors aujourd'hui, comme invité, nous allons recevoir M. Armand Vaillancourt parce que ces temps-ci, notre vie est complètement bouleversée. On se demande qu'est-ce que je dois faire pour aller rechercher mes anciennes valeurs, revenir à nos vraies valeurs. Comment on fait? Vous savez qu'Armand Vaillancourt, on a fait un film en ce qui concerne sa vie, une forme de biographie. Et justement là-dedans, je vous donne juste un petit exemple, question de vous intégrer à l'entrevue avec Armand Vaillancourt, parce qu'aussitôt que j'ai terminé avec ma question, ne vous en faites pas, Armand Vaillancourt va jaser pendant une vingtaine de minutes. Et imaginez-vous, là, dans le film, j'ai vu un peu la bande-annonce, et Armand Vaillancourt regardait, parce que premièrement, c'est un gars de bois, vous savez que c'est un gars de bois, en plus d'être un sculpteur, un artiste, etc. Et là, il regardait, Armand Vaillancourt, vous savez, quand il regarde une rivière, ce qu'il dit en voyant la rivière, et que j'aurais le goût de me baigner. Puis de l'autre côté, quand il tourne son regard, il arrive sur une montagne, et là, il se dit, et que j'aimerais donc ça l'escalader. Alors, c'est ça le sens des vraies valeurs. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, c'est presque une émission spéciale nommée Armand Vaillancourt. Armand Vaillancourt, bonjour, notre petit prince de Saint-Exupéry. Bonjour, gentille dame. Alors, dans ce cas-là, M. Armand Vaillancourt, allons-y parce que, avant de parler du film, votre période de confinement, comment vous la vivez actuellement? Vous respectez tous les critères? Oui, je respecte tous les critères. Ça va bien jusqu'à date. Mais il faut faire bien attention, là. Moi, je fais partie des vieux, là. Mais ceci dit, c'est pas facile, hein? On ne peut pas garder le cheval dans l'écurie, là. Il faut qu'il prenne un peu de liberté. Alors, on rencontre des gens dans la rue, tout ça. On s'éloigne le plus possible. Mais on n'est pas seul. Il y a beaucoup de personnes dans la rue là, qui te rencontrent et puis qui ne se tassent pas, là. Alors, moi, je leur dis, j'écoute de leur dire, tasse-toi le beau, là, ou la belle, là. Tu n'es pas tout seul, là. Parce que la responsabilité n'est pas juste sur nous autres, et sur les autres aussi. Tu comprends? Tu as beau vouloir manger, mais il n'y a pas de nourriture à l'entour. Alors, il faut respecter les règles du jeu. Puis François Legault, notre premier ministre, qui fait d'ailleurs un très beau travail avec toute l'équipe. Alors, je dois remercier tous ceux et celles qui sont dans la première ligne actuellement, qui s'occupent de toutes nous autres. Mais nous autres, on est. Je lisais, j'écoutais tout à l'heure les nouvelles de Laval. Les personnes âgées, ben, ils ont su trop tard comment l'organisation pour savoir que ceux qui étaient là pour les guérir étaient déjà infectés par le virus. Alors, c'était comme épouvantable. Alors, il y a beaucoup de femmes, il y a 80 personnes qui sont mortes dernièrement à Laval dans les personnes âgées, mais là, il faut faire attention. Quand on est plus vieux, on est plus fragile, à part de Oui. moi. Ben oui, exactement, parce que j'ai envie de dire votre âge, vous permettez? Vous avez 91 ans, c'est bien ça? On va le voir dans 5 mois. Le calvaire est sur la terre. Si on est capable de regarder ce qui se passe actuellement, les lacunes, les bons côtés que ça nous permet de voir, parce que jamais l'humanité, dans ma vie à moi, a vécu un drame planétaire. La petite planète, la Terre, elle est là. Il faut se servir de ce drame-là pour repenser tout ce qu'on a vécu, le bon comme le mauvais. On ne peut pas continuer. Dans 1 an, ça va être terminé, ça ne sera pas terminé. Dans 6 mois, c'est important, mais ce n'est pas là. Il va y avoir beaucoup de morts. Beaucoup étaient atteints, mais toutes ne mourraient pas. Là. Le virus va être comme ça aussi. Mais il faut penser qu'on ne peut plus vivre comme on le fait jusqu'à date. On a pensé toujours qu'on était des surhommes, des surfemmes, mais c'est pas vrai. Et je pense que la leçon qu'on doit retenir de tout ça, c'était une grosse lacune qu'on vit, mais une chance exceptionnelle pour le futur. Il va falloir repenser l'écologie, repenser l'environnement, repenser la responsabilité de chacun de nous, hommes et femmes, vis-à-vis de notre semblable. On ne peut pas dire que le capitalisme a été merveilleux, ni que le communisme, ça n'a jamais été appliqué à l'échelle planétaire. Alors, on a une leçon. On l'a plein sur la gueule, l'événement. Alors, si on n'est pas assez intelligent pour se servir de notre expérience
incroyable, alors on va mériter exactement ce qui nous arrive actuellement. Il faut que, quand ça ira mieux, qu'on prenne un virage à 390 degrés, là, je ne sais pas combien, là, mais il va falloir pour repenser complètement. On ne peut plus réfléchir comme avant. Mais pour nous aider à réfléchir, j'aimerais ça que les gens écoutent le film documentaire qu'on a fait sur vous, Vaillancourt, regarde, c'est beau. Alors, ça, c'est gratuit. On peut l'écouter sur Facebook gratuitement à l'heure actuelle. Oui, mais le film, ça a été fait En plus. avant le virus, là. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup que John Blouin est venu chez moi. On a passé 3 jours pour faire le film, hein? Mais ça faisait 8 ans qu'il me suivait d'une façon sporadique, un peu partout, à travers lequel je fais beaucoup de performances. Mais là, avant d'apprendre à me comprendre un peu. Tu comprends? Alors moi, quand je travaille dans des conditions qui sont maximales pour moi, pour une réussite complète. J'aime pas travailler à bâton rompu et puis faire... le temps, c'est précieux pour chacun. Nous, on n'a pas le temps de niaiser quand on est jeune, quand on est à pleine maturité non plus. Il faut que chaque geste qu'on commet, qu'on fait, soit bénéfice pour la collectivité et aussi un engagement pour continuer. Moi, je dis aux gens, jamais je vais être vieux. Parce que j'ai cette colère-là, et cette harmonie, cet amour-là que j'ai pour l'humanité qui est infaillible dans ma tête. Je veux penser aux autres et penser à moi après. Mais pour pouvoir continuer, quand je me couche le soir, il faut que je sois en accord avec la journée et le pourquoi je vis. Je me suis levé ce matin, je ne dirai pas tout ce que j'ai fait, là, mais je suis prudent, mais je ne peux pas rester à la maison, regarder la télévision, là, moi, qu'est-ce que j'ai? Mon temps à mourir, là. Mhm. Mais ça, c'est moi, ça. Mais je pense qu'en général, les gens, ils doivent faire attention. On parle de l'immédiat. Mais si on va en deçà, puis en delà du problème du virus actuellement, là, le COVID-19, bon, il faut, puis je leur ai dit, c'est l'humanité, pas à cause du virus, là, mais en partie à cause du virus, si on a compris, mais la mer, là, les océans, les glaciers, ça va, l'eau va monter les mers de 50, 75, 100 pieds. Alors, tout ce qui est alentour, le New York va être envahi complètement. Dans le futur, si moi je vivais 200 ans, il n'y a rien de ce qui a l'air d'aujourd'hui va être ce qui est demain. On construit des villes partout. On construit des gratte-ciels parce que la population grandit constamment et c'est naturel. Les gens. Là, on va avoir un boom de naissance au Québec à travers le Canada parce que les gens, là, ils vont être moins occupés à travailler, puis après, d'un coup, ils vont avoir le temps de faire de l'amour. Mais quand ils vont faire l'amour, ben ça, c'est des enfants de plus. C'est Et en votre même temps, on dit qu'il y a trop de monde sur la Terre. La liberté, là, c'est des engagements total. C'est pas juste toi, moi, c'est de voir qu'est-ce qui nous arrive et de comprendre. On ne peut plus construire comme avant. Il va falloir construire des gratte-ciels partout. Il va falloir engager. Tu sais, j'ai une de mes filles, Océania, je lui parle l'autre jour, puis je lui ai dit, ben, vous avez construit combien de gratte-ciels à San Francisco? Tout bonnement, là, elle ne me parle jamais de ça. Elle travaille avec une grosse corporation, la plus grosse en Amérique de construction. Elle me dit, comme une banalité, des 60 étages, des 40, des 80 étages. On a construit une dizaine cette année. Alors moi, j'écoute ça, puis je me dis, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je cours après l'argent, je suis endetté, je ne suis pas aidé par la collectivité, par les gouvernements. Ils n'arrêtent pas de refaire des ponts, ils n'arrêtent pas de donner à la mafia des autoroutes à faire. Mais nous, les artistes, on est comme de la merde. Honnêtement, c'était une vie intense, une vie dure
pour la vérité, puis prêt à faire des choix, puis pas penser à moi. Non, est-ce que c'est bon pour nous? Si c'est pas bon pour nous, ça vaut de la merde. Tu comprends? Mais là, quand tu as compris ça, là, j'ai fait 2 sculptures pour une Falardeau et une Michel Brault. Là, il y a un comité. Ben là, Rosemont Petite Patrie, ils disent, bon, oh, ben là, la ville est venue parce que ça les écoeure, parce que je passe par-dessus les comités de Montréal. Et d'ailleurs, j'ai pas de contrat, là. Moi, là, je viens de faire le Longueuil. Mais c'est hypothéqué pour 600 000. J'achète la ferme là-bas. Encore un autre 600 000. C'est ça, mais j'ai confiance à l'avenir. Je dis ce que j'ai dit tout à l'heure au début. Je vais mourir en santé et jeune. On a rencontré l'ami qui se met depuis des années chez nous. Plus de pesticides sur la ferme. Alors, on a demandé comment je te dois des milliers de dollars. J'ai emprunté de l'argent, j'ai payé. Et maintenant, on a trouvé un fermier qui a 3 enfants, une grosse ferme laitière. Mais là, il a embarqué complètement avec nous autres. On peut se passer des animaux pour se nourrir. On peut avoir du blé, mais pour nourrir l'humanité. Mais j'avais un professeur à l'Université d'Ottawa en 50-51. Il arrivait le matin, un gros bonhomme qui ressemblait à Jean de La Fontaine. Il disait, l'homme ne cesse de se créer des besoins nouveaux. Puis là, il arrivait un autre jour, la lecture est le remède souverain à la stérilité de l'esprit. Mais dans ma petite tête, j'avais la professeure de ma petite école de campagne, Marguerite Proulx. Elle a des pensées morales qu'on appelait sur le tableau, ça avait peut-être 20 pieds. Et moi, j'étais 5 ans et demi, 6 ans, là, que j'ai commencé l'école. Là. Moi, j'étais tellement touché par ces phrases-là. Je pense que j'ai tout retenu par cœur. La poésie. Il faut être un poète dans la vie, une poétesse aussi, pour continuer. Moi, j'ai une chance extraordinaire. Je suis entouré, mais je suis seul, là, avec ma compagne, de gens exceptionnels. Mais je n'ai pas à les rencontrer souvent, je n'ai pas à les rencontrer du tout aussi. Je ne garde pas beaucoup. Ben, j'ai des souvenirs dans les 500 boîtes d'archives, là, mais j'ai des souvenirs des gens qui sont d'Europe un peu partout, mais je n'ai pas le temps d'entretenir des courants avec tous les amis que j'ai. Parce que chacune de mes journées, c'est une nouvelle création. Ça commence mal le matin, c'est fantastique le soir des fois. Ou c'est mauvais le matin, puis le soir aussi, ou c'est l'envers. Mais il faut penser que quand ça va mal, c'est le temps d'être fort. Mais pour être fort, il faut que tu te prépares. Le paradis, c'est sur la terre. Mais là, justement, vous, comme œuvre, vous avez fait, bon, le documentaire. Pourquoi vous avez fait ça, le documentaire Vaillancourt? Regarde si c'est beau. C'est pas moi qui le fais, c'est John Granday. Oui, mais vous avez dit oui. Lui, je veux retourner. Bon, on arrive sur la ferme, puis moi, là, on ne fait pas le film, là. C'est comme une autre rencontre, comme les autres rencontres, d'une façon sporadique pendant 8 ans. Peut-être que c'est une fois, 2 fois par année, on se rencontrait. Mais là, on est arrivé à la ferme. Puis moi, tout bonnement, j'avais des centaines de sculptures dans la grange. Puis j'ai ma vieille maison qu'il faudrait toute la remonter. Et tout ça, mais là, on est arrivé avec Jean, je ne pensais pas de faire le film, puis lui non plus, là. Mais à un moment donné, si tu venais sur la ferme où j'ai grandi, bon, c'est sur le pouce. C'est un roman d'horreur. Ceux qui ont pris la ferme après, puis d'autres aussi, ils ont tout fait des coupes à blanc, ils ont fait de la saloperie, des courses d'auto sur le terrain. C'est un viol collectif qu'ils ont fait avec la ferme. Mais là, il reste la vieille maison, puis la maison où j'ai grandi, bon, à partir de 2 ans et demi, 3 ans. Mais il y a quelque chose à un moment donné qu'il n'y a plus de riches ou de pauvres. Quoique le riche a plus de chance et le pauvre moins, mais il reste quand même, c'est la première fois, c'est comme la Deuxième Guerre mondiale. Je l'ai vécu, moi. En 1939, j'avais 10 ans. On me souvient quand les Allemands ont envahi la Russie, quand il y a eu des accords à un moment donné.
quand ils étaient d'accord avec les Américains. Mais c'est une guerre qui était programmée. La Première Guerre mondiale, quand le socialisme a pris de l'ampleur avec Karl Marx, Lénine, puis Trotsky, puis tous ces gens-là, ils ont dit on va tuer dans l'œuf la montée du socialisme, c'est-à-dire la justice sociale, soi-disant. Là, ils ont inventé une guerre. Hey, quand tu étais dans les tranchées, tout ça, là, tu n'as pas envie de penser, hey, tu sais, la survie. Ceux qui allaient là, ils écoutaient la radio l'autre jour, mais on allait là, on s'engageait, on était forcés en Angleterre, puis en France, puis partout. On savait qu'on ne reviendrait pas. Et la bataille se termina faute de combattants. Mais ça réglait le problème. Le capitalisme a gagné contre les Russes. En On conclusion, va conclure. ben oui, on n'a pas le choix. Juste d'être en forme, là. Il est trop tard. OK. En guise de conclusion. C'est Ah, plate. ah oui, mais dites-nous au moins de quoi ça parle, le fameux documentaire de Vaillancourt. Regarde si c'est beau, là. C'est votre histoire à vous, c'est une biographie. Parce que John, quand on a fait le film, là, on est allé dans la grange. Là, j'ai parlé. Regarde, je ne pensais pas te parler, moi, là. Si tu ne m'avais pas dit, Armand, on va faire une entrevue. L'occasion fait le larron. Oui, mais le message que Alors, vous voulez passer avec le documentaire. Oui, mais tu n'as pas à parler juste du documentaire qui aille le voir. Le documentaire, il dit exactement ce que je dis dans d'autres mots. C'est comme, c'était beau rire. Gens qui rient, gens qui pleurent. C'est le beau temps et la pluie. Voilà. Moi, mais là, on ne parle pas de mon histoire, on parle de la Mais vôtre. va t'en parler. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur. Regarde si c'est beau. Mais Non. la sensibilité, c'est un cadeau du ciel. Mais c'est comme moi, j'aime beaucoup la vitalité des jeunes. Bon, j'étais jeune, je le suis encore jeune. Alors, moi, quand je vois des enfants sur la rue, j'ai comme un don. Il y a comme quelque chose qui est comme une lumière dans moi qui fait que l'enfant comprend où est-ce que je suis. Je prends pas. Dans le film, on en parle. Tu sais, un peu. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Alors, il y en a Donc, juste mais ça je veux à dire, Montvaillancourt, oui. tout le beau monde des Appalaches, là. Moi, j'aime tout le monde que j'aime. Et là, mon cœur est là-bas, moi. Hein? Moi, j'ai grandi, les 18 ans, ça ferme, là. C'est à peu près l'empreinte de plus forte de toute ma vie. Tu sais, un adulte perd souvent les premières années ou les grandes années de sa vie, mais tout s'est fait à la ferme. Moi, là, il n'y a pas de millions qui pourraient. Quelqu'un me dirait, Armand, efface ce que tu as vécu sur la ferme, puis je vais te donner 10 millions. Ben, je lui dirais, pour toi là quelque part. On doit se laisser. Fait que passe une très belle journée, Armand Vaillancourt. Un gros merci. On se dit à la prochaine. Salut, bisous. OK, bye. C'est une petite vite, ça? Oui, mais là, je raccroche. Salut, là. Très attachant, donc, Armand Vaillancourt. Maintenant, le documentaire Vaillancourt regarde si c'est beau de John Blouin. C'est un film qui a été présenté en première mondiale au Festival du Nouveau Cinéma au mois de novembre 2019. Alors, écoutons cette fois-ci la bande-annonce de ce documentaire qui est intimiste sur un homme plus grand que nature. On écoute ça. Regarde si c'est magnifique. Moi, je pourrais garder ça des heures pour m'inspirer. Regarde cette forme-là. Et à un moment donné, si je veux travailler avec le styrofoam, faire d'autres choses, c'est comme un magicien. Tu comprends? J'arrivais là, puis je courais, là, puis là, je faisais comme des 10-12 pieds de saut, là. J'étais comme une gazelle dans tout. J'étais comme le souffle de la liberté, tu sais. 2-3 fois, ils sont venus m'éteindre mes sculptures. Aujourd'hui, je pense qu'ils m'emmèneraient dans une cellule. Ils voudraient pas. T'es mignon. Je suis ce que je suis.
Moi, je suis un grimpeux, hein? Je vois ça, là, puis je pense juste à grimper là jusqu'en haut. C'est comme ça me pique l'eau aussi, là. Je veux toujours me baigner. Faut voir ça comme... Il n'y a pas une sculpture qui est meilleure que l'autre. Porte de ça, puis tu ne te tromperas jamais à ce que les enfants font. OK? C'est comme si tu sais patiner, tu es bon sur la glace. Si tu arrives, il faut commencer à patiner. C'est sûr que tu es chieux, hein? Puis ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon, là, parce qu'il t'apprend comme l'enfant qui apprend à marcher. Tu lui donnes pas des coups de pied au cul parce qu'il ne marche pas, hein? À vous raconter des histoires, j'en ai des milliers, là, si vous voulez. On va y aller tranquillement, pas vite, mais on va jouer du piano pas trop fort non plus. Une belle journée, hein? Oui. Hey, c'est la musique un matin. On est comme des grands enfants, hein? C'est ça qu'on est. C'est ça qu'on est. Ben oui. C'est ça. Comme les enfants, eh bien, Armand Vaillancourt a trouvé un moyen très zen et tout à la fois amusant pour combler ce temps du confinement de la COVID-19. Et cela mettra un terme à l'émission Érable en bref du mois de cette semaine. Et on se dit évidemment à la semaine prochaine. Chers amis, je me suis mis en quarantaine volontairement avec ma compagne, Joanne Beaulieu. Je n'ai jamais autant travaillé. Nous vivons collectivement un drame sans précédent. La planète entière est affectée par le coronavirus. Personne ne peut être au-dessus de ce drame. Personne. Prudence, solidarité, engagement. Tous pour un pour tous, comme le disent les anarchistes. Personnellement, je me sens très très bien. Je suis là et ailleurs. Je voyage vers l'infini. J'ai, comme tout le monde, une obligation de réserve. Jamais depuis ma naissance, un matin du 3 septembre 1929, l'humanité n'a été si violemment touchée. Pleurons nos morts et en même temps, chantons la vie, louangeons ceux et celles qui affrontent la mort au quotidien en aidant leurs semblables. Ils méritent notre admiration et notre profond respect. En ces jours obscurs, incertains, ces êtres d'exception sont nos héros, l'humain à son meilleur. L'idée de sortir le film maintenant pour les téléspectateurs, alors que c'était prévu pour plus tard cette année, est venue des diffuseurs du 3 mars. L'idée est de donner au public un petit répit bien mérité. J'espère que vous passerez ensemble un bon moment d'intimité et de vérité. Je l'espère grandement. J'aime par-dessus tout ce beau et grand peuple. Je suis prêt à mourir pour un pays, pour notre pays, le Québec. Solidairement, amicalement, révolutionnairement, Armand Vaillancourt, artiste à 16 heures et militant à plein temps. La Bolduc, s'il vous plaît. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur, il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer, de l'ouvrage il va en avoir pour tout le monde cet hiver, il faut bien donner le temps, on nous beaucoup en demande, ça va venir puis ça va venir, ne décourageons-nous pas, oui j'ai toujours le cœur qui continue à lutter, ça compte pas que les temps des on se plaît à Montréal, après tout on est pas mal, il y en a peut-être que c'est fait, on mange un on est fait, fait qu'il n'y a pas d'ouvrage au Canada, il y en avait moins dans les États, essayez pas d'aller plus loin, vous êtes à faire des preuves de faim, ça va venir puis ça va venir, ne décourageons-nous pas, oui j'ai toujours le cœur et continue à faire lutter, ça coûte cher de
me tape au pied. Je peux tomber de l'estomac, mon petit mari travaille pas. À force de me priver de manger, je laisse tellement le taquiner. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage, on n'eut pas. Oui, j'ai toujours le cœur qui et je continue à faire l'idée. C'est comme c'est qu'il est parti comme, et le rili parti comme, daron c'est qu'il est de l'homme, daron c'est qu'il est de l'homme. Le voilà mal à manger, j'ai dit plus d'habitude, mais talons sur tout travers, et puis le petit moi j'ai toujours le cœur qui et je continue à faire lutter. C'est quand c'est qu'il est parti, car les tout à fait c'est qu'il est tombé, dans les tout de l'idée de l'homme. Le propriétaire qui m'a loué, il est bien mal à manger. Ma boîte à charbon est brûlée, et puis j'ai servi de casser. Ma lunette est squelettée, puis mon lot est pas payé. Ils n'ont pas besoin de m'attaquer, ma liste m'a tombé de l'escalier. Ça va bien, mais c'est tout le jour du pas. Moi j'ai toujours le cœur et je continue à faire lutter. Stop! Excusons-le!